Bonjour Ilona, Bonjour. Je suis content qu'on se retrouve parce qu'on a toujours le petit moment, le piano, la guitare, le chant, la discussion, on discute. Ah oui, mais justement, je pensais à discuter avec toi. Je ne sais pas si je t'ai déjà raconté avec les bagues et les mains la signification. Parce que c'est quelque chose que j'ai fait quand j'étais étudiant. Et pour pas avoir de râteau, c'est ça, c'est comme Oui. ça qu'on dit. Il y avait un rapport avec les bagues sur les mains. C'est extraordinaire ça. Hein. Bah oui. Et ça, tu ne le trouveras pas dans des bouquins. Hein. Ça fait que 50 ans que je le pratique. Ça marche toujours. J'ai affiné un peu, mais c'est toujours bon, quoi. Donc c'est bien. Est-ce que tu as envie de savoir le secret des bagues? Vas-y. Est-ce que dis-moi. tu veux le secret des mains? Je Ah, sais. tu vas voir, ça c'est merveilleux. Donc, cette main-là, la main droite, voilà, c'est la relation à soi. C'est ce que finalement je ressens, je peux penser pour moi. Et la main gauche, c'est la relation à l'autre. Tiens. Donc voilà, exactement, la relation à l'autre. Relation à soi, relation à l'autre. Donc, est-ce que tu as des bagues par hasard là? Tu pourrais en mettre une. On va essayer chaque doigt de chaque main. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Allez, on commence par la main droite. Donc là, relation à À soi. soi. Oui. Donc là, c'est c'est un problème ou une réflexion qu'on a sur la vie, sur la mort. Donc ça, c'est la relation vie-mort ou existentielle. C'est une très jolie bague. Par exemple, une demoiselle, quand j'étais étudiant, qui portait une bague là, je lui demandais si elle allait bien, puis je lui posais la question, mais d'après toi, quel est le sens de ta vie? Puisque justement, c'est la bague qui me montre que c'est ça à quoi elle pense. Allez, on continue alors. Alors, ça c'est intéressant, parce que c'est la confiance en soi, c'est l'autorité, c'est désigner quelque chose. Si tu vas à tel endroit, voilà. Donc là, il y a quelque chose qui se passe. Tu es peut-être gêné, peut-être, d'avoir un peu trop d'autorité ou de t'affirmer un peu trop, ou avoir besoin de t'affirmer un peu plus. Voilà, donc c'est classique. Quand je discutais, parce que j'anime des groupes de parole, souvent les gens disent oui, oui, c'est vrai, j'ai un problème avec mon autorité. On me le dit souvent que je suis trop autoritaire. C'est souvent le doigt ici, où il y a une bague. On continue. Allez. Alors cette fois-ci, c'est le majeur. Ah, ça c'est le projet d'engagement. Donc c'est j'ai envie de m'engager. Il se passe quelque chose dans ma vie, parce que si j'ai pas de bague, j'ai pas de bague. Mais si j'en ai une, c'est que vraiment j'ai envie de m'engager. Il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, je veux pas rester comme ça, j'ai envie d'avoir un engagement pour moi. Hein, c'est par rapport à ma vie et à moi. Donc c'est un projet d'engagement. Donc on le voit très souvent. Puis toi peut-être au collège ou au lycée, tu vois, c'est vrai que tes copains et tes copines, ils doivent avoir pas mal de vagues. Donc voilà. Donc projet d'engagement. Donc quelqu'un qui l'aurait, tu lui dis, ah mais t'as envie de quelque chose en ce moment? Ben oui, ben j'aimerais en fait vraiment faire un stage de cheval, d'équitation par exemple. Tu vois, c'est classique. Ah donc, alors cette fois-ci, voilà. Donc là, c'est l'engagement. Oui. Alors ça, évidemment, les deux doigts là de l'annulaire, c'est celui qui porte l'anneau, donc c'est l'engagement. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est l'engagement, le tien. Oui. Donc parfois, dans des couples, tu as souvent des personnes, ils ne sont pas mariés, par exemple. Donc, le monsieur ou la dame ne porte pas la bague à gauche, puisque c'est l'engagement de l'autre. Donc, et de ce côté-là, ça veut dire que voilà, moi je me sens engagé. Alors après, ça peut être engagé, tu es dans une association, tu es dans la Croix-Rouge, tu as envie de donner aux autres, et tu considères que tu as l'engagement par rapport à la Croix-Rouge, par rapport à aider les autres. Tu vois, bon voilà, ça c'est un engagement que tu as pris, mais ça peut être aussi, j'ai vraiment envie de prendre l'engagement. Donc là, il est pris vraiment dans telle direction, quoi. D'accord. D'accord? Allez, on continue. Alors, cette fois-ci, donc là, c'est le petit doigt, c'est l'auriculaire, et donc c'est le doigt du secret. Et si c'est de ce côté, C'est un secret ben, à moi. oui, c'est un secret que toi tu portes et que tu es seul à savoir, à connaître. Alors, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, au restaurant, il y a 15 jours, il y a une serveuse qui avait la bague là,
comme on discute un peu, tu sais, j'arrive souvent dans les premiers, donc je lui dis, ah mais là, elle m'a dit, c'est possible. Et hop, elle a filé. Et j'ai pensé que ça pouvait être vrai. Je ne vais pas demander son secret, bien sûr, mais en tout cas, c'est bien vrai, j'ai bien compris à son petit clin d'œil et à son sourire qu'elle portait un secret. Bah allez, tiens. Ah ben du coup, de l'autre côté, c'est l'auriculaire, le petit doigt, et de ce côté-là, cela veut dire que je partage le secret avec quelqu'un, et donc on n'est que deux à le savoir. Si une troisième personne effectivement arrive à le savoir, la bague va partir. Elle est plus mise, donc j'ai eu ce cas-là. Après un héritage comme ça, une dame portait la bague ici, et comme je lui ai demandé, mais tu partageais le secret avec quelqu'un? Elle m'a dit oui, et puis finalement elle me l'a dit, et bien le lendemain elle n'avait plus. C'est marrant. Ouais. Et donc, parce que les bagues peuvent bouger tous les jours en fonction de ce qu'on vit. Et c'est par expérimentation, c'est parce que j'ai testé que je sais tout ça. Et donc on ne le trouve pas dans des livres, hein, ça c'est vraiment la vie. Tu vois, bon, on continue alors. Ça représente le soleil et la lune, je pense. le soleil et la lune. Mais quelle belle alliance entre le soleil et la lune. Ils vont ensemble, le soleil et la lune, donc c'est merveilleux. Donc voilà, alors voilà, là c'est vraiment l'alliance, c'est l'engagement de l'autre, c'est quand on est marié souvent ou quand il y a longtemps qu'on est en couple. Très bien, on continue. Allez. Alors, cette fois-ci, nous avons le projet d'engagement avec l'autre. Ça veut dire quoi? Et ça, c'est souvent qu'on voit dans les couples. On voit véritablement que la dame ou le monsieur attend l'engagement de l'autre. Alors, soit s'il n'y a pas la bague, qui correspond à l'annulaire, ça veut dire que peut-être elle attend le mariage. Ça peut être ça, parce que ça, du coup, lors du mariage, souvent, la bague passe sur l'annulaire, ou une autre bague apparaît, une alliance. Mais sinon, c'est j'attends des preuves d'amour. Et par exemple, si elle attend le divorce, elle va la mettre où, la bague? Si elle divorce? Si elle attend le divorce. Ah, c'est une bonne question. Ben déjà, elle va enlever l'alliance si elle a envie de se séparer. Et je pense qu'elle va plutôt recentrer sur la main droite et pas du tout sur l'attente de l'autre. Sauf si elle attend l'accord du divorce pour l'autre, par l'autre. Hein, tu vois, c'est ça. Parce que normalement, dès qu'il n'y a plus, on va dire, de relation, les deux bagues vont s'enlever. Et c'est les deux autres qui vont... Je dirais même, si jamais elle gardait ça et les deux autres, si c'était une dame, qu'elle pense à un autre homme. Et qu'elle attend l'engagement d'un autre homme à ce moment-là. Parce que dans le divorce, on ne va pas garder les bagues. Alors, l'index, hein, donc un peu la confiance en soi, l'autorité, souvent quand... Oh, comment? De l'autre. Oui, c'est par rapport à l'autre, la relation à l'autre. Donc c'est par rapport à l'autre. Donc ça, souvent, on est gêné par l'autorité de l'autre, on le trouve un peu autoritaire. Ça, c'est pas mal, ça apparaît facilement. Et c'est bien d'en discuter. Et si jamais on voit que la relation fonctionne mieux, hop, la bague, elle s'en va souvent. On n'a pas besoin d'autorité. Dans un couple, on est tous à égalité. Bah oui. Bien sûr. Et la dernière. Ah, elle est belle, celle-là. Elle est magnifique. Hein. Ce petit serpent, je l'avais déjà vu. C'est vraiment joli. Donc ben là, tu réfléchis sur le sens... oui, de la vie, de la mort, de l'existence, par rapport au deuil d'une personne, une absence, une perte. Et la bague est souvent présente quand le deuil n'est pas fait. Et par contre, ce qui est extrêmement étrange, c'est que la bague disparaît quand le deuil a été fait. Si elle avait une bague ici, je lui disais, ah ben, mais c'est bien de s'engager dans la vie. Je voulais voir si... Et puis là, sur le secret, mais le secret c'est difficile. Si on parle du secret, tout de suite, les personnes se ferment un petit peu parce qu'elles n'ont pas forcément envie de le dire puisque c'est un secret. Donc voilà, c'est intéressant. Et les index, est-ce que les personnes ont assez confiance en elles? Est-ce que les personnes ont envie de s'affirmer plus? Ou
qui trouve que les autres s'affirment trop par rapport à elle. Donc voilà. D'accord. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas, on réfléchit, tu regardes les bagues chez les copains et les copines, et tu me reposes des questions quand tu veux, ça sera avec grand plaisir, Ilona. Bah, merci beaucoup Et ben pour tes voilà. explications. Et ben voilà, et puis on continuera. Et tu veux nous jouer un petit air de guitare? Je vais te chercher la guitare. Si tu veux.